La constance est la clé pour avoir des résultats, mais aussi pour avoir confiance en soi. Si on est incapable de maintenir une action sur la durée, eh bien on ne peut pas avoir confiance par rapport à l'atteinte de l'objectif. Donc ça devient compliqué à ce moment-là d'avoir des résultats. Donc dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter des moyens d'être beaucoup plus constant au quotidien. La première chose à mon avis, c'est de gérer son état d'esprit, c'est-à-dire mieux contrôler ses émotions. Si on ne fait pas ça, on va être plus facilement en réaction par rapport à l'environnement extérieur, par rapport aux imprévus. Si on prend l'exemple d'une personne qui se fixe un objectif sport, un objectif santé, et qui se dit je vais aller 3 fois par semaine à la salle, admettons qu'elle ait une journée difficile au travail, qu'elle ait une baisse d'énergie à la fin de sa journée, eh bien ça peut remettre en cause cette action à entreprendre pour atteindre l'objectif. Et c'est là que ça devient problématique parce que si on n'est pas capable de retrouver cette motivation, cette confiance dans l'instant pour passer à l'action, eh bien on va avoir du mal à maintenir, on va avoir du mal à avoir cette constance qui est importante, qui est cruciale pour atteindre l'objectif. Pour mieux gérer ton état d'esprit, ce que tu peux faire, c'est de te focaliser sur un objectif qui est important pour toi, un objectif qui est enthousiasmant. En fait, en visualisant cet objectif, tu vas retrouver cette motivation qui te manque. En te répétant ce que tu veux atteindre, ça peut te permettre de te remobiliser dans ces moments où tu dois passer à l'action. Une autre manière de se motiver, c'est répéter un pourquoi, une raison qui est importante à tes yeux. Par exemple, je veux être au top de ma forme, mais pourquoi je veux l'être? Parce que je veux me sentir fort, parce que je veux avoir de l'énergie au quotidien. Peu importe la raison qui est importante pour toi, il faut que tu puisses t'en rappeler pour faire un pas de plus vers ton objectif en entreprenant cette action qui est essentielle. Je me souviens qu'à une certaine époque, je visualisais mon objectif, je me voyais physiquement comme je voulais l'être et ça me permettait justement de retrouver ces ressources, de retrouver cette motivation et faire un pas en plus dans la direction de mon objectif. Donc trouve ce qui va te permettre à toi de booster ton état d'esprit. Soit c'est un objectif, soit c'est une raison, soit c'est une affirmation que tu vas te répéter, trouve quelque chose et ça te permettra justement de gagner en constance. On parle souvent de stratégie, on parle souvent de plan, ok tu dois faire telle étape pour atteindre ton objectif, mais d'abord je pense que ce qui est important c'est de se mettre la tête à l'endroit et d'avoir le bon mental, avoir cet état d'esprit qui va nous permettre justement de dérouler ensuite les actions. Parce que si on fait l'inverse et qu'on part des actions sans avoir le bon état d'esprit à la base, on va devoir faire machine arrière, on va devoir interrompre la dynamique. Je dis pas qu'il faut vivre dans un monde utopique et avoir des œillères, il faut être capable de voir ce qui se passe, d'être réaliste, mais être dans la capacité de contrôler son état d'esprit, c'est vraiment la clé pour être performant. Et c'est l'idée de cette chaîne, te permettre de renforcer ton mental pour booster ta performance. Deuxième moyen d'avoir plus de constance, c'est de mettre en place des habitudes. Une habitude, c'est quoi? C'est un comportement que tu vas répéter et qui va impliquer une régularité dans le temps. Une habitude est très importante parce qu'une action entreprise par-ci par-là ne va pas te permettre d'avoir des résultats probants. Ça ne va pas te permettre de créer cette dynamique qui va te permettre d'être performant. En fait, une action entreprise de manière sporadique, ça va être juste une action. Alors que si tu as cet effet cumulé, si tu accumules les actions efficaces, eh bien à la clé tu as un changement, tu as une performance. Je pense que tu l'as déjà vécu si tu as des objectifs. Ça peut être par exemple en termes de nutrition, tu as des gens qui vont vouloir perdre du poids, ils vont commencer un plan alimentaire, ils vont le faire pendant une semaine, puis après ils vont arrêter, puis après ils vont reprendre, et il va manquer cette régularité qui va leur permettre de vraiment avoir ce qu'ils veulent. Pareil pour une personne qui veut arrêter de fumer. Si elle n'a pas pris l'habitude d'être non fumeuse, si elle n'a pas pris cette habitude d'avoir les bons comportements pour atteindre son objectif, par exemple dès qu'il y a une opportunité, une soirée, un événement où elle peut être amenée à fumer, et bien si cette personne elle fume et qu'elle n'a pas ancré son comportement non fumeur, et bien ça va être compliqué pour elle d'avoir des résultats parce qu'elle va tout le temps replonger, elle va avoir du mal à maintenir cette progression. Une habitude implique notamment de la régularité comme on l'a dit, c'est-à-dire faire quelque chose soit tous les jours, soit de manière répétée dans la semaine à des moments clés, à des moments précis pour avoir cette répétition, cette accumulation. Ensuite, une habitude doit être simple au début. Il ne faut pas démarrer avec quelque chose d'avancé. Il faut démarrer avec quelque chose qui va nous permettre de répéter et de créer cette dynamique, cette locomotive qui va nous faire avancer. Dans des vidéos précédentes, je parlais d'un défi que j'avais relevé par rapport à ma timidité. Je voulais aborder un inconnu ou une inconnue par jour pendant un certain nombre de jours. Je me souviens que ça avait vraiment marché parce que justement j'avais cette accumulation, ce nombre d'actions qui étaient empilées les unes sur les autres et qui après m'a permis de changer mon état d'esprit, qui m'a permis d'avoir de meilleurs résultats dans ce domaine. Donc si tu veux mettre en place une habitude, c'est quelque chose que je te recommande, mets en place un défi,
Fais attention à cette régularité, ne fais pas quelque chose et après tu arrêtes et ensuite tu reprends, ça va pas te permettre d'avoir des résultats intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les habitudes, c'est pas fait pour les gens qui veulent foncer tête baissée et qui veulent aller vite. C'est fait pour les gens qui sont patients et qui veulent des résultats. C'est fait pour les gens qui vont pas prendre les raccourcis, les chemins faciles et qui vont rester sur la voie, même si c'est plus difficile dans l'instant, mais qui continuent à avancer étape par étape. Et des meilleures habitudes, c'est la clé pour avoir un mental plus fort et c'est la clé aussi pour être plus performant, peu importe les objectifs que tu as. Et le troisième point que je voulais aborder avec toi, c'est le fait d'accepter ses échecs. En fait, peu importe le domaine dans lequel on va évoluer, il y en aura forcément. Parce que l'imperfection, c'est normal. C'est normal, la vie est faite comme ça. Il y a des moments où on va être dans un cycle positif, on va monter, on va avoir des réussites, on va avoir des victoires, et il y a des moments où il y aura des choses qui vont pas se passer comme prévu. C'est normal. Si tu regardes tes expériences passées, c'est tout le temps comme ça. Il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où ça va moins bien, et c'est la somme de tout ça qui fait tes expériences, et quand tu l'acceptes, quand tu es capable de voir que l'échec c'est normal et que tu en auras forcément, quand tu tolères tout ça, eh bien tu vis beaucoup plus en harmonie avec la réalité et c'est un état d'esprit à mon avis beaucoup plus sain que quelqu'un qui va résister à ce qui est en train de se passer. Je pense que l'essentiel pour accepter l'échec, c'est de se dire comment je peux rebondir. Ça, c'est un très bon moyen de changer d'état d'esprit dans l'instant quand on a besoin justement de se relancer. Quand on a besoin de se changer les idées, forcément, je vais pas te dire de te concentrer sur l'échec et d'être défaitiste et de focaliser ton attention là-dessus. Il faut que tu penses à autre chose, il faut que tu puisses rebondir, comme je disais, mais ne résiste pas à ce qui est en train de se passer, lâche prise et redirige ton attention vers quelque chose qui est beaucoup plus proactif, quelque chose qui va te permettre justement de changer la donne. En ce qui me concerne, il y a des moments où je vais fixer un planning et je vais avoir un imprévu qui va bouleverser ce planning. C'est-à-dire que je vais fixer une action, je vais me dire je vais la faire à tel moment et je vais pas pouvoir la faire. Donc dans l'instant, je peux ressentir un sentiment d'échec, je vais me dire oh mince, j'ai pas pu faire comme je voulais, mais j'essaie de me réadapter rapidement parce que il y a une chose que je sais, c'est que on vit pas dans un monde parallèle, on vit dans un monde avec des gens, on vit dans un monde avec un environnement extérieur, un travail, des impératifs. Et la clé vraiment c'est de pouvoir s'adapter à tous ces impératifs lorsque l'on vit un imprévu, lorsqu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on avait envisagé mentalement, eh bien ce qu'on peut faire, la meilleure chose à mon avis, c'est de s'adapter. Donc j'essaye vraiment de ne pas résister à ce qui est en train de se passer, j'essaye justement de trouver des solutions, d'adapter. C'est comme Bruce Lee qui disait be like water, c'est-à-dire que l'eau en fait sans un récipient elle n'a pas de forme, donc peu importe ce que tu vas faire, l'eau elle va s'adapter. Si tu prends un caillou, tu le lances dans l'eau, eh bien va y avoir des vagues à la surface de l'eau, il y aura un peu de remous, mais ce caillou va être absorbé par l'eau jusqu'à que l'eau soit plate et qu'il n'y ait plus de remous. Donc si on arrive à faire ça et être beaucoup plus flexible par rapport à ce qui se passe au quotidien, on peut avoir de meilleurs résultats, on peut avoir en tout cas un meilleur état d'esprit, une grande amélioration par rapport à ça. Et si on a des meilleures émotions, forcément on va produire des meilleures performances. La pire chose qu'on puisse faire, c'est d'être rigide par rapport à ce qui est en train de se passer, d'être bloqué sur un état d'esprit, bloqué sur quelque chose qui doit se produire comme on le veut, et malheureusement c'est empirer les choses. Si tu restes sur cette position, tu vas pas pouvoir te relancer, tu vas pas pouvoir rebondir. Donc accepte l'échec, plus vite tu vas être capable de le faire, plus vite tu vas pouvoir rebondir. Par cette chaîne, j'espère vraiment te permettre de renforcer ton mental, et ça passe par le fait d'accepter les imprévus, accepter l'imperfection. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux mettre un j'aime aussi pour cette vidéo, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.